Et l'Éternel a parlé ainsi à Moïse, et il a dit, « J'ai écouté les murmures des enfants d'Israël. Parle vers eux et dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et le matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu. » Et il y eut le soir, et la caille est montée, et elle a couvert le camp. Et le matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Et elle est montée, cette couche de rosée. Et voilà sur le sol du désert une mince croûte, mince comme du givre sur la terre. Et les enfants d'Israël ont vu, et ont dit l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'est. Et Moïse leur a dit, « C'est le pain que vous a donné l'Éternel à manger. Voici la chose qu'a ordonné l'Éternel, ramassez-en chacun selon la bouche de ce qu'il mange, 1 omer par tête, le nombre de vos âmes, chacun selon ceux qui sont dans sa tente, vous prendrez. » Et ils ont fait ainsi, les enfants d'Israël, et ils ont ramassé celui qui prend beaucoup et celui qui prend peu. Et ils prenaient la mesure du omer, et il n'avait pas de trop celui qui prend beaucoup, et celui qui prend peu n'était pas en manque. Chacun selon la bouche de ce qu'il mange, il ramassait. Et Moïse leur a dit, « Chacun n'en laissera pas de reste jusqu'au matin. » Et ils n'ont pas écouté Moïse, et des hommes en ont laissé de reste jusqu'au matin, et c'était putréfié de verre, et cela empestait. Et il fut en fureur sur eux, Moïse. Et il en ramassait le matin chacun selon la bouche de ce qu'il mange, et le soleil chauffait et ça fondait. Et il y a eu le 6e jour, ils ont ramassé le pain, le double, 2 omers pour 1. Et ils sont venus tous les chefs de la communauté, et ils ont raconté à Moïse. Et il leur a dit, « C'est ce qu'a dit l'Éternel, c'est un grand repos, un repos de sainteté pour l'Éternel demain. Ce que vous mettrez à cuire, mettez à cuire, et ce que vous ferez bouillir, faites bouillir, et tout ce qui est en trop, vous laisserez pour vous à garder jusqu'au matin. » Et ils l'ont laissé jusqu'au matin, comme avait ordonné Moïse. Et ça n'a pas empesté, et du putréfié il n'y a pas eu dedans. Et Moïse a dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est repos aujourd'hui pour l'Éternel. Aujourd'hui vous n'en trouveriez pas dans les champs. 6 jours vous en ramasserez, et le 7e jour, repos, il n'y en aura pas. » Et il eut le 7e jour, certains du peuple sont sortis pour ramasser, et ils n'ont pas trouvé. Et l'Éternel a dit à Moïse, « Jusqu'où allez-vous refuser à garder mes commandements et mes enseignements ? Voyez, l'Éternel vous a donné le repos, aussi il vous donne au 6e jour le pain de 2 jours. Demeurez chacun à sa place, non, personne ne sortira de son lieu le 7e jour, et ils se sont reposés le 7e jour. » Shabbat Shalom. L'année dernière, à la même époque, je travaillais à New York. Le 27 janvier 2023, j'ai assisté à la cérémonie de commémoration de l'Holocauste au siège des Nations Unies à Manhattan. J'allais pour la première fois dans les bâtiments et j'ai été vraiment impressionné. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, nous a rappelé que « never again » means telling the story again and again. C'est-à-dire, plus jamais, cela signifie raconter l'histoire encore et encore. Et cette année, je me retrouve avec vous ici en Suisse, au Guil. Et aujourd'hui, j'ai participé à la cérémonie de commémoration de l'Holocauste aux Nations Unies à Genève, au Palais des Nations. Quelle différence en une année. Le Talmud parle des 60e. C'est une petite quantité et tout ce qui est inclus par l'inadvertance dans une recette qui représente moins d'une 60e de son volume ne compte pas pour les lois de la cacheroute. Et le 60e lui-même, une visite au malade équivaut à un 60e de guérison. Non pas que 60 visiteurs puissent vous guérir,
Ce n'est pas comme ça que ça marche, mais cela vous donne un aperçu de la guérison. Le sommeil est comme le 60e de la mort. C'est juste un petit avant-goût chaque soir de ce que ça fait de ne pas être en vie. Et ce monde est comme un 60e de l'homme Haba, du monde à venir, que nos joies terrestres ne sont qu'une infime lueur de ce que nous vivons dans le monde à venir. Je souhaiterais ajouter un autre 60e à cette liste. Ce que nous avons vécu ces derniers mois, c'est comme le 60e de l'Holocauste. Il y a un an, je n'aurais pas imaginé prononcer ces mots. Mais vivre le 7 octobre, les attentats, le choc, la peur et le sentiment qu'il n'y a nulle part au monde où il est sûr d'être juif, c'est pour nous un aperçu de l'Holocauste. Les rues de Londres et de Paris, les attaques contre des synagogues et des bâtiments juifs à travers l'Europe, sans parler des Juifs et des Israéliens au hasard, nous ont profondément choqués. L'atmosphère hostile à laquelle sont confrontés les étudiants juifs dans les universités américaines, je ne pense pas aller trop loin quand je dis que c'est comme le 60e de l'Holocauste. Il ne s'agit pas pour autant de diminuer le caractère unique de l'Holocauste. Après ces premiers jours et semaines effrayantes, une vie plus ou moins normale a repris assez rapidement pour beaucoup d'entre nous. Même si nous savons que la vie ne sera plus jamais tout à fait la même. Même si nous nous souvenons que plus de 100 otages sont toujours coincés à Gaza. En effet, un jour comme aujourd'hui ne fait que nous rendre plus résolus, plus déterminés, car même si plus jamais cela signifie raconter l'histoire encore et encore que Thérèse n'avait pas tort, en réalité aussi plus jamais signifie plus jamais, et ce plus jamais c'est maintenant. Never again is now. Nous devons nous souvenir de la Shoah pour ne jamais l'oublier. Mais nous devons aussi nous rappeler que la vie juive continue. Ce Shabbat est le Shabbat Shira, un Shabbat de chant. C'est le Shabbat où on célèbre Tu B'Shvat, la nouvelle année des arbres, où l'on sait que la mondière commence à fleurir à travers Israël. Que de nouvelles fleurs commencent à éclore, même dans les kibbutz dévastés du sud, même dans les villes vides de la frontière nord évacuée d'Israël. Et ce Shabbat, nous célébrons une bar mitzvah ici au Gil. C'est aussi un rappel que la vie continue et que la Torah nous y oblige. Choisissez la vie afin que vous et vos enfants viviez. Alors ce Shabbat, pendant que nous chantons à nouveau Shirat Hayam, le chant de la mer, célébrons-le avec les larmes aux yeux, les larmes de mémoire et les larmes de joie. Mazel Tov à Raphaël et à toute la famille d'Avodi, que nous vous remercions d'avoir offert à toute notre communauté une célébration de bonheur à partager et à apprécier. Shabbat Shalom, Mazel Tov.